Hello, hello everybody, comment ça va bien? Bienvenue à vous dans votre voyant général du jour. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine après un week-end quelque peu désorganisé de mon côté, mais surtout par manque de temps. Plus qu'autre chose, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous commencez ici la semaine en étant en pleine forme malgré la moiteur, mais il y a dans beaucoup de régions là, suite aux orages, les températures ont chuté et on commence un petit peu à respirer et à retrouver un petit peu de, non pas de fraîcheur, mais on est ici sur quand même une chaleur un peu plus supportable, bien que ce soit très humide. Ce week-end a été marqué par un certain nombre de secousses, hein, comme vous le savez, de secousses sismiques, avec des répercussions, si j'en crois les chaînes dites officielles, jusqu'à Paris, ou tout du moins dans la région parisienne, et puis donc également du côté de l'Alsace, je crois également vers Lyon ou pas très loin. Et moi, ce qui me pose question, c'est de me dire que nous avons appris que l'épicentre de ces secousses, avec les réplications qu'il y a pu avoir hier, se trouve du côté donc de l'océan Atlantique, du moins pas très loin, mais par contre, bien que l'amplitude de ces secousses a été, oui, l'amplitude a été particulièrement élevée, tout comme les températures, il n'y a eu absolument aucun effet au niveau de l'océan Atlantique. Ici, c'est la première chose qui m'a particulièrement frappé, de me dire tiens, c'est curieux parce que généralement, quand même, il y aurait dû avoir, alors peut-être pas un tsunami, mais tout du moins des vagues très importantes au niveau de l'océan Atlantique, et il n'en est absolument rien. Par contre, les secousses, elles, se sont bien fait sentir. Et je m'interroge, bien sûr, nous avions, souvenez-vous, il y a quelques semaines maintenant en arrière de cela, nous avions été voir ce qu'il en était pour la Turquie et la Syrie. Nous avions eu au niveau des informations que tout ceci avait été généré par l'instrument de musique. Vous voyez ici à quoi je fais allusion. Et puis je me dis, car il n'y a pas un jour depuis quand même ces dernières semaines, sans que l'on apprenne qu'il y ait des secousses, qu'il y ait des volcans, anciens qui rentrent en éruption. On s'est dit c'est quand même curieux, sachant que en plus, au niveau des plaques tectoniques, que ce soit la plaque africaine et la plaque, la deuxième, ça doit être la plaque océanienne, mais je vous l'affirmerai pas, sont à 1000 km de notre pays. On sait que la plaque africaine est en train de passer progressivement au-dessus de l'autre. Bon, il va y avoir de véritables répercussions d'ici les prochaines années, mais en tout cas, moi, je me pose la question aujourd'hui de savoir si ces répliques et ces secousses, surtout si ces secousses sismiques, sans répercussion, je dis bien sans répercussion au niveau de l'océan, sont naturelles ou non. Bon. Pas de parti pris par rapport à ça. On va regarder avec les oracles ce que les oracles ont à nous dire, et puis on va essayer d'avoir un maximum d'informations. En attendant, bah écoutez, bon appétit, j'espère que tout le monde va bien encore une fois, et moi je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Alors, ce que je vais faire, on va prendre, comme on peut faire habituellement, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va faire notre carré de 9 tranquillement, et puis nous allons bien sûr interroger les oracles, et nous terminerons notre émission par la lecture ici des mots que nous allons avoir à l'instant. Alors,
Et je voudrais pas voir, surtout, donc, une, deux... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir, justement, sachant que dans les projets, et ça on en parlera cette semaine et très certainement demain, il y a quand même ce tour de passe-passe plutôt organisé, voulu, vous savez, comme tous les tours de passe-passe. Hein. La magie ici n'est pas naturelle. Hein. Il y a du travail derrière tout ça. Donc là, on va nous parler bientôt. Et moi, je vais vous en parler en tous les cas demain de l'idée que nos chers décérébrés ont eu, à savoir ce fameux pass sanitaire, le pass climatique. Et puis là, on a des répliques, on a des orages, on a tout un tas de trucs en ce moment. Je vous rappelle quand même qu'on est en plan sécheresse. Alors je veux bien croire hein, que dans certaines régions, il y a vraiment de la sécheresse. On nous dit que les nappes phréatiques également sont au plus bas. Excusez-moi du peu, mais j'ai beaucoup de mal ici à y croire. Bon, je vous laisse ici, bien sûr, apprécier l'information que je vous ai donnée, ce que je viens de vous dire, en fonction de vos propres croyances et de vos propres pensées. Allez, on y va, on va prendre l'oracle d'Amandine. Bientôt, je dis bien bientôt, nous aurons la chance d'accueillir avec nous sur le tapis de tirage, non pas Amandine, déjà parce que elle n'aurait pas suffisamment de place, ma pauvre Amandine, mais surtout nous aurons ici la chance de pouvoir accueillir l'oracle des deux roses d'ici les prochaines semaines. Alors, même d'ici les prochains jours. Allez, on y va, on va regarder ici ce que l'oracle roi donc a à nous dire sur... Alors ça me gêne par contre, le fil là, tac, il n'est pas du bon côté. Et puis c'est pas très esthétique, donc j'essaie de le mettre comme ça de façon à ce qu'il ne nous gêne pas. Allez, on y va, on va essayer de faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les secousses sismiques qui se sont déroulées ce week-end en France? Sont-elles naturelles ou non? Et je veux toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. S'il vous plaît. Et puis nous prendrons également, si besoin est, le pendule. Alors, let's go. On va essayer. Ah, nous avons une carte qui vient de sortir. Je vais ici... Bon, on va pas faire de coupe, du coup. Ok. En 3 cartes. Je vais les mettre là, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Alors, qu'est-ce que l'on a ici à nous dire? Des études et des formations. Bon, il y a des recherches qui se font actuellement. Il y a une mise en lumière aussi sur le sujet en lui-même. Et ici, amenant aussi la vérité sur la nature précise de ces secousses sismiques. On voit ici qu'il y a une mise en lumière, et qu'est-ce qui est éclairé? La vérité en même temps, nous allons et nous aurons connaissance de la nature même de ce qui a généré notamment donc ces secousses sismiques. Travail donc études et formations, et là on est dans la diffamation et la trahison. Bon, eh bien on nous dit également que ce que nous allons découvrir va avoir l'effet justement d'une trahison, à savoir qu'il y a des études ici, des formations. Ils sont formés, hein. Ce sont de très bons musiciens, ne l'oublions pas. Hein. Ici, c'est ce que l'on me dit. Hein. Seulement... on voit bien cette épée, hein, cette épée qui montre aussi qu'il y a de la tension, mais c'est quelque chose qui est, je dirais, manipulé à la main. Hein. C'est un outil en même temps, cette épée. Et cette épée qui est un outil est
tenus par des hommes et par des femmes, d'accord, qui ont fait le choix de nous trahir, peut-être pour nous maintenir justement dans un climat de torpeur, dans un climat de peur, afin de pouvoir mieux amener ce qui est de l'ordre du pass ici climatique. Bon, et bien comme ça, toi tu voulais rester, ok. On va recouvrir. Non, pas celle-ci. Ok, celle-là. Qu'est-ce que l'on peut nous dire donc sur le sujet? On voit déjà ici ce qu'il en est. Alors, ici, on nous dit quoi? Il y a quelque chose qui est en cours de changement. Il y a un travail en même temps. Il y a un travail qui génère du changement concernant, concernant notre propre environnement. Il y a quelque chose qui est en cours de changement et c'est du travail aussi. Il y a des recherches qui pourront apporter une forme de changement par rapport à ce que nous vivons actuellement. Voilà, là on nous parle bien, changement médecine, il y a quand même un côté bien-être, je dirais, la vérité et le bien-être, les choses qui sont, et là en même temps on nous parle des vibrations avec le stéthoscope, on entend les secousses, on entend le rythme cardiaque, et donc il y a un changement aussi, très certainement, il y a deux choses, c'est qu'il y a ce qui est fait, ce qui est généré et produit par l'homme, et puis il y a aussi d'une certaine manière la Terre qui réagit, et quelque chose qui est en cours de changement. On sait que l'épicentre, je dirais le cœur même de la Terre, ici, a non pas changé de sens, parce que ça, j'y crois pas un seul instant, et il y a, tout le monde y va de sa propre théorie par rapport à ça, mais en tout cas, ici, voilà, on a quelque part, finalement, j'ai presque envie de dire qu'ils continuent de faire ce qu'ils font parce que tout ceci montre un petit peu les ambitions qui sont les leurs. Et la vérité est là, la vérité viendra éclairer précisément ce qu'il en est, viendra mettre en lumière ce qui génère précisément ces secousses. Et là, au niveau de la traduction, on a quelque chose qui est en cours de changement nous concernant, qui pourra apporter le bien-être et la chance. Est-ce que j'ai besoin ici de rajouter quoi que ce soit de supplémentaire? Je suis pas sûr, mais on va quand même le faire. Bien sûr, je vais mettre ces cartes ici. Tac. Et on va bien sûr recouvrir. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Toi, tu voulais rester. Bon, bah décidément. Allez, on y va. Ok. On nous parle de quelque chose qui prend fin. En même temps, c'est aussi ici quelque chose qui est, je dirais, presque voué à l'échec. Alors, ils essayent de nous maintenir dans ce climat de torpeur, de peur. Bon, là, on voit bien que de toute façon, les études en elles-mêmes, le travail, ici, va générer du changement qui mettra fin à leur, je dirais, à leur propre agissement. La chance ici, bon, il y a des choses qui vont finir devant les tribunaux, il y a des actions qui vont être menées, il y a des actions justement ici, et avec des procédures. On nous parle du tribunal, on pourrait très bien nous parler aussi de la justice. Pour le moment, en tout cas, il y a des actes en même temps qui ne resteront pas impunis par rapport à tout ça. Et là, nous avons donc le pardon, c'est la carte de la guérison, donc quelque chose qui prend fin, qui nous permettra de nous retrouver, de guérir quelque part par rapport aussi à des actions qui seront menées devant les tribunaux et des actions qui pourraient très certainement mener les principaux protagonistes de tout ceci au niveau donc des tribunaux. Une fin. Donc,
là, on est sur un changement, quelque chose qui va nous rapporter, qui va nous apporter vraiment un changement, et c'est un peu le retour de karma, hein. Et là, on a, bon, ils ont décidé de toute façon de faire commerce, hein, l'exploitation, commerce, pensant qu'ils ont ici le choix, hein. C'est une question, ils sont à la croisée des chemins par rapport à leur plan, par rapport à leur action, et là on nous parle en même temps de personnes toxiques. On voit bien justement qui ils sont, hein. Alors qui va se retrouver devant les tribunaux? Les personnes toxiques. Guérison sur la croisée des chemins et une fin à toute leur malversation ici. Bon. Bah, je dis ça, je dis rien, hein. Hypothétiquement, bien sûr. Hypothétiquement, merci beaucoup donc à l'oracle, ici, à l'oracle roi. On va ici interroger le Béline, on va faire tac, un tirage en croix. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire sur justement ce qui s'est produit ce week-end? Donc là, on nous parle bien de l'eau, hein. C'est une instabilité sur ce qui est de l'ordre des intentions, hein, de la connaissance. Donc ici, on nous parle bien de quelque chose qui nous vient d'étranger aussi, le voyage. Le voyage, ça peut être le départ en même temps, hein, mais dans le sens instable. L'eau, tiens, c'est bizarre, on parlait justement de l'eau, puisque moi je posais la question. Et là, on a ce qui est de l'ordre des connaissances, hein. Là, pour le moment, on est dans l'instabilité, mais par rapport au travail que nous avons évoqué juste à l'instant, on est aussi sur une fin de cycle, et on voit bien qu'au niveau des intentions, eh bien, les intentions qui sont derrière tout ceci, c'est de nous maintenir à la fois dans le doute et dans l'instabilité. Alors, je veux bien croire, hein, que du côté de la frontière suisse, il y a des tremblements de terre, hein, comme il y a pu avoir aussi en Alsace. Il y a... Vous voyez, et puis là, on revient encore sur la transmission. Donc, il y a vraiment une tentation. Ici, il y a vraiment des connaissances concernant le vol et la perte, c'est-à-dire qu'on est dans la manipulation, l'abus de confiance, les escroqueries, le vol. Et tout ceci, bah, on l'a sous les yeux, je ne l'invente pas. Vous lisez bien comme moi, hein. Héritage, donc héritage, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'expérience. Ce sont des expériences en même temps qui sont menées actuellement, sur lesquelles il y a de la dissimulation, de l'escroquerie. Donc tout ceci pour moi n'est pas très naturel, hein, voire pas naturel du tout. Mais bien sûr, après, ça n'engage que moi. Vous me direz justement ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on a un homme qui est là, hein. Alors lui, il a vu de la lumière, il est passé. Est-ce que tout ceci nous parlerait d'une certaine personne, hein, non pas Mars, mais Jupiter, qui souhaite vraiment nous gâcher la fête, hein, nous gâcher nos plaisirs, la convivialité. Ok, pour lui, on peut nous dire en même temps, hein, que ce qui se pose à lui, c'est justement cette... Ah oui, mais en plus, il me semble que ce week-end... Alors attendez, parce que je suis en train de penser à autre chose. Il me semble que ce week-end, Vaseline, là, il n'a pas donné le coup d'envoi à un match de football, il me semble, où il est allé directement sur le stade, où il s'est fait huer par les supporters, par une partie des supporters, et puis on l'a vu s'enquiller aussi plaisir ici une bière, une bouteille de bière, mais alors cul sec quasiment. Alors lui, le sien n'est pas sec, hein, bien sûr, mais là... Et là, on nous montre, et on me parle de ça aussi, hein, que pendant ce temps-là, lui se réjouissait. Parce qu'on ne l'a pas entendu sur la question. Il ne s'est pas exprimé. Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, sitôt que nous avons des températures qui commencent à s'élever, on nous parle de canicule. Sachant que pour un oui ou un non, ils vont activer des plombs dans tous les sens. Attention, alerte canicule. Attention, attention ceci. Et lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en pleine réjouissance.
Il était en train de s'amuser. La distraction. Plus ça va, plus je le porte dans mon cœur. On nous parle bien de la ruine, hein, ça c'est quelque chose qui est bien sûr voulu aussi. Hein. Mais l'homme qui s'amuse, ici, va connaître un anéantissement, une rupture, un effondrement. Et en même temps, il a décidé ici, en jouant et en s'engageant. En plus, c'est une harpe. Hein. Je voudrais pas dire, mais... Ah bah... Eh bien, ceci génère du sacrifice, un effondrement. Et on voit que derrière tout ceci, c'est aussi des hommes. Ce n'est pas qu'un homme, ce sont des hommes qui se réjouissent de cette rupture, de cet effondrement et surtout de ce sacrifice. Afin de mener à bien, je pense, leur plan. Là, on nous parle de l'infortune, effondrement et mésaventures déconvenues au niveau des foyers. Et lui est complètement dans la retenue. Hein. C'est bizarre, hein, lui qui s'exprime pour un oui, pour un non. Là, pas un mot. J'ai pas entendu non plus la ministre de l'écologie, il me semble, sur la question. Hein. Si tant est qu'elle serve à quelque chose ou qu'il serve à quelque chose. Là, cet homme, en ce moment, il fait preuve, on va dire, de combativité parce qu'il sait que de toute façon, au niveau de son destin, on l'a vu, c'est, on va dire, l'inconstance. C'est la défaillance, le trouble. Sur la ruine, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Et vous voyez, ici, on nous parle du vent, hein, en même temps. Hein. Le vent souffle fort, cassant un certain nombre de choses, en rapport avec la maison, créant ici des déconvenues, de l'infortune. Là, on a encore, allez, l'instabilité, instabilité, hésitation, doute aussi sur la nature même. Et là, on a encore de l'instabilité. Période d'instabilité. Là, on nous parle au niveau des cadeaux, eh bien, c'est l'infortune totale. Hein, et on a ici, il y a quelque chose qui est transmis. Hein. Et là, nous avons la déduction. Nous faisons déduction. On est dans l'intelligence par rapport à tout ça. Et on se rend compte précisément de ce qu'il en est, de ce qui se joue actuellement sur notre propre territoire. Et on pourrait dire également à travers le monde. Ici, le cadeau en même temps, la transmission... je sens qu'ils vont vouloir nous faire le coup que face aux caprices, je dirais, et aux manifestations de la Terre, ils vont vouloir jouer quelque part les héros, ils vont vouloir nous venir en aide alors que tout est ici organisé pour créer véritablement ces troubles, cette incertitude. Mais il va se manger un retour de bâton, il va pas le voir arriver. Hein. Bon, on sait qu'en ce moment, il n'est pas bien de toute façon et qu'il est dans l'ardeur. Vous savez que tu as un animal qui est traqué, qui sait qu'il est pris au piège, pris quasiment au filet. Mais aujourd'hui, absolument, vous voyez, et puis là, on a le feu, on peut nous parler aussi du volcan, mais on a surtout ce symbole-là qui est très fort. On a surtout le symbole ici. De la harpe. Bon, et bien comme ça, au moins, c'est clair. Qu'est-ce que nous avions d'autres decks? On va découvrir ici qu'un véritable travail d'entreprise des ennemis. Donc ici, on nous parle de la découverte, hein, du travail, des excités, bien sûr, de la truelle. On nous parle des planifications. On nous parle de projet également, de mise en application, avec quelque part, ils vont vouloir jouer les héros, ils vont intervenir, parce que ça fait partie du plan, alors ils interviennent pour tout détruire, et en même temps, ils sont là, ils vont vouloir jouer les
sauveurs, et certains seront, qui font partie même de nos ennemis, des serpents, hein, sont à l'œuvre et sont là pour mieux nous trahir encore. Donc attention, 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 restons vigilants, parce que je sens qu'il va y avoir une récupération, et c'est dans les planifications, de personnes qui vont vouloir passer pour de belles personnes, des personnes bienveillantes, mais qui seront ici, voyez, en disant ça peut pas durer, il faut justement qu'une nouvelle direction, qu'une direction nouvelle prenne forme, qui ait du changement, mais tout ceci fait partie du plan. Ça va générer de toute façon de la combativité, chez nous de l'ébullition, on est déjà à feu à cran, donc là ça va monter encore plus. On le sent, tout ceci, on le sent. Et nous serons à terme dans quelque chose qui pourrait ressembler au bonheur, car nous pourrions être ici au retournement de situation, et les despotes pourraient être placés face à eux-mêmes, à leurs responsabilités, notamment sur ce sujet, avec une intervention ici, tac, avec une aide divine. Alors on reprend. Nous allons découvrir que tout ceci fait partie des projets, des planifications et de la construction pour justement chez les excités du bulbe, là, chez les excités de la truelle, afin de pouvoir en même temps jouer pour certains les sauveurs, mais nous ne nous trompons pas, justement, il n'y aura pas de sauveurs mis à part nous-mêmes. Nous ne nous trompons pas et faisons ici, je dirais, preuve de discernement, de grande lucidité, parce qu'on va nous annoncer ici, il y a des personnes qui vont incarner une direction nouvelle, un changement, mais qui font partie en même temps de ces excités et du clan. Hein. Y a, de toute façon, ça continue ici dans les passions, dans la combativité, avec à terme le bonheur, avec à terme ici, justement, à force d'être dans la fougue, l'entêtement, le bonheur je dirais, se profile à l'horizon face aux despotes. Donc à mon avis, ces personnes qui vont vouloir jouer et incarner une pensée nouvelle pour nous venir en aide, hein, vont être mis face à eux-mêmes très rapidement, créant le bonheur. Donc ça ne durera pas, parce qu'ici on a aussi une intervention et une protection divine avec nous en ce moment. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif. Donc même si pour le moment, croyez-moi, ils sont prêts à tout. Ils me font penser à ces pauvres animaux qui, se sachant pris au piège, vont développer un instinct de survie afin de pouvoir se protéger, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc là, pour le coup, les tremblements de terre en eux-mêmes, hein, et puis les répliques, tout du moins sur ce qui s'est passé en France, parce qu'il y aurait eu des répercussions au niveau de l'océan, j'aurais pu dire encore bon. Mais là, vu où se trouve l'épicentre, et se dire que, ah ben non, l'océan, lui, il n'a pas réagi, hein. Il n'y a eu aucun mouvement et aucune vague importante, rien. Or ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à concevoir et à comprendre. Parce que ce n'est pas possible. Ça génère de telles vibrations que, ici, l'océan réagit. Mais là, il n'a pas réagi. Bon. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Il y a un déplacement, quelque chose qui est en cours justement de déplacement. Qu'est-ce qui s'est déplacé? Avec une hésitation, d'accord. Qui concerne quoi, l'hésitation?
La tromperie, bon, bah, on est toujours dans ces mêmes énergies, hein. Énergie de tromperie, une hésitation, on le fait pas. De là à ce qu'on trouve que en même temps, ça peut être dû aussi à des répercussions par rapport à une exploitation, peut-être des métaux, des gisements, en tous les cas, c'est possible aussi, hein. Bon, là, de toute façon, il y a des aveux, des déplacements d'innocence, hein, l'enfance. Là, ok, là, on a le destin, un aveu au niveau de notre destin, et là, tromperie de la sagesse. Donc, c'est bien ça. Ça rejoint exactement ce qu'on venait de dire là, à savoir qu'il y a des personnes qui vont vouloir se faire passer pour les sauveurs. Euh, Écoutez-moi, nous avons la solution. Et puis, attention, attention, attention à tout ça. Car on est vraiment dans la tromperie. Et là, on a la tristesse. Bah ouais, de toute façon, tromperie et tristesse, c'est bien tristesse sur notre destin. Nous avons des aveux qui sont en cours de déplacement. L'enfance, il y a aussi un certain nombre de choses, hein, qui vont être soulevées là d'ici les prochaines semaines. On en parlera aussi, nous, de notre côté, concernant l'enfance et concernant... je dois reconnaître que je décale, hein, de semaine en semaine, le sujet de l'enfance, des enfants. Parce que c'est un sujet lourd, hein. C'est un sujet relativement lourd. Et ici, nous avons quoi au milieu? Bon, la clé, hein. Voilà. La clé repose, la clé du destin en même temps. Il y a une hésitation, mais on nous dit ici, il y a des aveux qui vont générer de la tristesse chez certains, qui auront voulu y croire. Bah ouais, seulement le jour où ils vont ouvrir les yeux et ils vont comprendre, bah, pour eux aussi ça va être compliqué. Pour ces personnes qui pensent et qui gobent absolument tout ce qu'on leur montre à la télévision. Alors je sais pas comment ça a été, je sais pas comment ça a été véhiculé, je sais pas quel est le message qui a pu avoir derrière tout ça. En même temps, il me semble, je dis bien, il me semble que des équipes de BFME, ici, si vous me suivez depuis un moment, vous savez de qui je veux parler, étaient présents sur place au moment de ces dites secousses. Que faisaient-ils là-bas? Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Ils étaient là-bas, bizarrement, pour parler des répercussions au niveau des secousses sismiques. Ça veut dire qu'ils ont été prévenus. À un moment donné, on est vraiment dans la perspicacité aussi, dans le bon sens, hein, se dire s'ils étaient là-bas, quel était l'intérêt justement de leur présence, bah, voilà. Toujours ici instrumentalisé pour le fruit, je dirais, de la propagande. Bon, ici ça n'engage que moi, évidemment. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Merci infiniment à vous pour avoir été donc et pour avoir répondu présent à notre rendez-vous du soir, et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao ciao.